là, les sapeurs-pompiers vont évidemment poursuivre le pompage au niveau des établissements inondés. Le service d'hygiène va procéder à la désinfection et les collectivités territoriales, en relation avec les associations de parents d'élèves et l'ensemble des acteurs, procéder au désherbage, au nettoiement et aux travaux d'embellissement. Ensuite, il va falloir que les enseignants soient au rendez-vous le jour J, que donc les OS soient établis, que les affectations soient faites dans les délais, donc les mutations, et que véritablement qu'il n'y ait pas de retard imputable à l'administration. Des décisions également sont prises pour que les IA, en relation avec les IF, fassent le plaidoyer auprès de ce nombre d'autorités. Pour que, à nos côtés évidemment on le fera, pour que évidemment les indemnités dues aux enseignants soient réglées dans les délais. Et le délai, c'est le 30 novembre de l'année. Et nous avons également échangé sur la prise en charge des élèves à mobilité réduite, donc les élèves donc vivant avec handicap, pour qu'au niveau de tous les établissements, que les dispositions soient prises pour permettre leur épanouissement. Là également, du point de vue prise en charge par les collectivités territoriales, les instructions et orientations ont été données. Et nous profitons également de l'occasion pour rappeler aux maires qui doivent évidemment mettre à la disposition des élèves les fournitures scolaires, eh bien que le fassent avant la rentrée pour permettre aux élèves et aux parents, à leurs parents, évidemment, de venir à l'école en toute sérénité. Et last but not least, nous avons apprécié à sa juste valeur la dernière mesure prise par son Excellence, Monsieur le Président de la République, de rendre gratuite donc les inscriptions, en tout cas de rendre gratuit les frais d'inscription à l'élémentaire et de les revoir à la baisse au niveau du moyen secondaire. Et là également, évidemment, cette mesure sera appliquée dans toute sa rigueur. Oui, il faut reconnaître quand même que par rapport à l'année dernière, la situation est nettement meilleure, surtout en termes d'écoles impactées par l'hivernage. Monsieur le gouverneur vient de le rappeler, nous avons aujourd'hui 168 écoles impactées par les pluies, par l'hivernage, dont 103 dans l'élémentaire. Et il faut reconnaître aussi que dans ces écoles-là, la nature des inondations diffère d'une école à une autre. Dans certaines écoles, c'est la cour qui est inondée. Dans d'autres, l'inondation concerne les salles de classe. Je crois qu'à ce niveau aussi, il y a quand même un travail d'analyse et d'approfondissement à faire. Pour ce qui concerne maintenant les écoles qui ne disposent pas d'ouvrages annexes fonctionnels, nous l'avons dit, au niveau de la région, c'est une trentaine pour les 3 académies. Et c'est la même chose pour les écoles qui ne disposent pas de points d'eau. Mais concernant les points d'eau, le responsable de la CNO vient d'apporter des éléments de réponse. Bon, il va falloir maintenant que nous prolongions un peu les discussions, que nous portions le plaidoyer afin que dans les écoles où les factures ne sont pas encore payées, vraiment qu'on puisse sensibiliser les collectivités territoriales parce que quand même l'eau est indispensable à la vie, mais l'eau également est indispensable aux enseignements-apprentissages. Je crois qu'elle est même beaucoup plus indispensable que les toilettes, parce que même si vous avez des toilettes et que vous n'avez pas d'eau, c'est comme si vous n'aviez pas de toilettes. Donc c'est une situation globalement maîtrisée, hein? Et monsieur le gouverneur vient de le rappeler, les opérations ont commencé bien avant même ce CRD-là, ça aussi il faut le noter, c'est une particularité cette année. Donc bien avant ce CRD, vraiment les opérations ont commencé. Nous sortons du conseil interministériel sur la rentrée, 18 directives ont été stabilisées. Nous allons commencer à les mettre en œuvre. Monsieur le gouverneur vient également de formuler des recommandations, donc nous allons compiler tout cela et passer à la mise en œuvre, chacun dans son domaine de compétences, en accord avec toutes les communautés éducatives, afin que
la rentrée ne soit pas uniquement l'affaire des inspecteurs d'académie que nous sommes, mais que ça soit l'affaire de toute la communauté éducative, chacun à ce qui le concerne. Et pour les abris provisoires? Oui, les abris provisoires, ça peut paraître bizarre qu'on parle d'abris provisoires à Dakar, mais effectivement il y en a, même si le nombre n'est pas aussi élevé qu'à Sédhiou ou une autre, mais il y a quand même des abris provisoires dans l'académie de Pikine-Guédiawaye et dans la zone rurale de Keur Massar. Mais le plan de résorption des abris provisoires prend en charge la région de Dakar. Il y aura des remplacements de salles de classe, il y aura également la réalisation d'ouvrages annexes. Donc nous avons quand même des abris provisoires, mais la situation est gérable, elle est programmée, notamment dans les différents lots du programme de remplacement des abris provisoires, le PROSAP, que l'État du Sénégal est en train de mettre en œuvre. À côté aussi, nous avons des programmes parallèles, notamment dans le cadre du PAKESEN, où je donne l'exemple de Pikine-Guédiawaye, 15 salles de classe aujourd'hui sont en cours de réalisation dans le département de Pikine, etc. Et dans les autres collectivités locales également. Ces programmes de l'État viennent s'ajouter en tout cas au programme, au PROSAP. Et je pense qu'ensemble, sans compter maintenant l'apport des partenaires qui sont également en train d'accompagner l'État dans la réalisation des infrastructures.